Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème une spéciale célibataire. Donc si tu es célibataire, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on va voir quel message on a pour vous les célibataires. Mais avant de faire sauter les cartes, je vous remercie encore et toujours pour votre présence, votre écoute, votre fidélité sur la chaîne. D'ailleurs, j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté, ça va très bien et comme je disais, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et écoutez, on va commencer par un petit message des anges, un petit message qui parle amour de soi et développement personnel. Et après, on part sur la guidance, on va voir quel message on a pour vous. Quelles sont les prédictions pour les célibataires? Mais avant ça, ouais, je vais faire un peu de blabla. Je tiens quand même à dire que, voilà, pour rencontrer une nouvelle personne, il faut déjà avoir fait le deuil de notre précédente relation. Alors, si vous n'avez pas coupé le lien émotionnel, le lien au niveau du cœur, voilà, que c'est quelqu'un, voilà, vous n'avez pas clairement rangé dans votre tête, qui est toujours là au fond de vous, que vous n'avez pas forcément oublié, que vous avez du mal à tourner la page, que vous êtes toujours peut-être en train de faire les surveillants, les surveillantes, voilà, un peu les enquêteurs, les enquêtrices sur les réseaux sociaux, voir ce que cette personne devient, etc. Ça veut dire que peut-être émotionnellement, vous n'avez pas coupé le lien. Et souvent, c'est très difficile de rencontrer une nouvelle personne. Alors, même si vous rencontrez une personne, peut-être ça serait une relation instable parce que justement, vous n'êtes pas équilibré à l'intérieur puisque vous pensez encore à quelqu'un du passé. Vous voyez? Donc ça, il faut vraiment faire le deuil, le nettoyage par rapport à ça. Parce que si vous n'êtes pas disponible mentalement, émotionnellement, sentimentalement pour une personne nouvelle, soit vous allez avoir du mal à rencontrer quelqu'un, soit vous allez attirer à vous quelqu'un qui ne sera pas totalement entier avec vous, parce que vous n'allez pas être entier ou entière avec cette personne, sachant que vous avez peut-être dans le cœur quelqu'un d'autre, ou dans la tête quelqu'un d'autre. Voilà, je tenais à faire cette petite aparté, cette petite parenthèse. Ce petit aparté, cette petite parenthèse. Disons que je bug, moi. Bon, allez, c'est parti, petit message des anges. Et après, on part sur les prédictions. On va voir ce qu'on a à dire pour les célibataires. Allez, c'est parti, on y va. Alors, 2 ou 3 cartes là-haut. Que des fois, ils s'enflamment, ils m'en donnent plein. Voilà, je les ai vexés, ils m'en ont donné que 2. Bon, merci là-haut. Alors, premier message. Archange Raguel. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Oh non, on voit que dalle. Trop de lumière, trop de lousse ici. Bon, je vais vous lire. Je vais vous faire la lecture du soir. C'est peut-être à cause de ça. Non, c'est à cause du flash. Bon, je suis désolée. Je voulais que vous lisiez, mais bon, c'est pas grave. Je vous lis. Alors, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Ah bon? Alors non, on ne veut pas se disputer sur la chaîne, on veut de la bonne entente, non. Alors, Archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Bon, voilà, écoutez, là, on vous dit de faire appel à l'archange Raguel. Si vous travaillez en groupe, là, vous voyez, même pour les fêtes, s'il y a des petites disputes sur le menu du jour de l'an, vous n'êtes pas toujours d'accord, faites appel à l'archange Raguel, il mettra de l'ordre. Elle mettra de l'ordre parce que je crois que c'est une fille. Après, pareil, voilà, si vous avez une période un peu compliquée avec un proche, ami, famille, voilà, vous êtes en discorde, en dispute, malentendu, pour dissiper tout ça, faites peut-être appel à l'archange Raguel pour retrouver une harmonie. Après, ici, ce que je ressens, c'est que ne gardez pas non plus en vous des choses. S'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous met dans le mal-être, vous n'êtes pas toujours d'accord. Je rappelle, l'affirmation de soi, ça passe par là, par la parole. Être authentique et verbaliser les choses. C'est être aussi aligné. Lorsqu'on pense quelque chose, on le verbalise. Et pareil, je rappelle, si la personne en face ne réagit pas correctement à vos mots, alors des mots impeccables, parole impeccable, sur un ton calme, voilà, toujours dire ça, ton calme, ton impeccable. Et que si la personne en face ne réagit pas bien, faut pas en faire une affaire personnelle. Ensuite, Archange Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté.
Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Bon, si aujourd'hui vous êtes dans une situation un peu floue, qui vous préoccupe, voilà, vous avez un manque de visibilité, de clarté sur une situation, vous pouvez faire appel à Zadkiel. Vous pouvez également peut-être allumer une petite lumière violette. Alors vous savez maintenant avec les ampoules à LED là, qui changent de couleur, pourquoi pas. Justement pour vous aider voilà, surtout à vous éclairer sur la situation, déjà ça, et peut-être vous apporter des solutions pour que vous puissiez avancer. Voilà, parce que là, on marque des solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Alors après, je le rappelle, c'est vous qui êtes le créateur et la créatrice de votre vie. D'accord? Et là, en dos de deck, je la lis parce qu'elle est pertinente, cette carte. L'archange Michael, le petit Mika qu'on adore. Force et sagesse, l'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Voilà, alors, pour les célibataires, je sais que souvent c'est dur d'être seul, mais je le rappelle, il faut s'aimer soi-même pour être aimé correctement. Il ne faut pas rencontrer quelqu'un pour combler un manque affectif. Si c'est ça, vous êtes en recherche d'amour, il y a sûrement un travail en profondeur à faire. Mais voilà, faut pas faut pas que quelqu'un vienne combler les manques affectifs que vous avez. Non, parce que sinon il y aura un déséquilibre. Pareil, et c'est pas une relation qui sera épanouissante pour vous, peut-être au début, mais au fil du temps, forcément les blessures elles refont surface. Donc voilà, si vous êtes célibataire, que vous n'avez plus personne en tête, que vous avez fait le deuil, que vous avez épuré tout ça, et que votre cœur, votre tête est libre, et que vous avez fait un travail sur vous-même, super, voilà. Vous êtes totalement dans l'ouverture, voilà, et que vous n'êtes surtout pas dans l'attente, voilà, parce que vous vous contentez et vous vous comblez seul, super. Après, si, je le répète, vous n'avez pas totalement oublié quelqu'un, ou que voilà, vous êtes dans la dépendance affective, vous voulez absolument rencontrer quelqu'un parce que vous avez un manque d'amour, etc. Attention, c'est pas la meilleure solution que de rencontrer quelqu'un pour combler ça. Il faut déjà se combler soi-même, s'aimer soi-même pour être aimé correctement, je le rappelle. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre une petite carte, enfin des petites cartes pour voir un peu l'état d'esprit de mes consultants et consultantes là. Ouais, je vais faire un peu ma fouineuse. Voilà, donc homme ou femme, alors consultant, consultante. On va voir. D'ailleurs, non, je ne vais pas la prendre cette carte. Alors, quel est l'état d'esprit de mon consultante célibataire? Quel est l'état d'esprit? Pour ça, je veux savoir si vous avez quelqu'un dans la tête. Je vais le savoir. on va me le dire. Si vous êtes honnête, authentique, on va me le dire. Attention, moi, je ne suis pas dans le jugement, mais j'essaye juste de vous orienter. Voilà, pour que vous puissiez rencontrer un amour qui vous convienne et qui soit honnête, authentique avec vous, qui vous respectera, où la relation sera équilibrée. Mais avant ça, il faut que vous soyez honnête, authentique, équilibré déjà vous-même. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de mes consultants là, célibataires? Bon, on voit qu'il y a un isolement. On se sent isolé, on se sent mis un peu de côté. Ouais, il y a un vide affectif là. On le voit. Mais normalement, on doit se combler seul. D'accord? Alors, quel est l'état d'esprit de mon consultant, ma consultante célibataire? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit qu'on essaye de se faire plaisir, mais à la fois, on voit que c'est quand même compliqué. Il y a de l'inconstance. Alors attention, peut-être même que certains d'entre vous ont des relations un peu sex-friend, mais au final, ça ne vous épanouit pas. Mais je vois qu'il y a de la constance. Peut-être vous cherchez une solution. En tout cas, on voit que vous êtes aussi dans une ouverture de rencontre. Mais là, oui, pour certains, il y a quand même ici une inconstance, une instabilité. Alors pour d'autres, je sens aussi que là, il y a peut-être aussi certains d'entre vous derrière l'écran qui se reprennent en main et justement qui ont décidé de souffler peut-être sur des relations plaisir. D'accord? Et là, qui sont dans de nouvelles énergies, dans l'ouverture, c'est ce que je vous disais là. On a envie d'un renouveau, d'un nouveau départ dans la vie sentimentale. Voilà, on a envie d'aimer parce que peut-être, je vous dis, soit vous avez eu beaucoup d'inconstance, on va dire, au niveau de vos relations amoureuses, beaucoup de déceptions, peut-être pas de réel engagement, c'est un peu compliqué. Mais là, on voit que vous êtes ouvert à l'amour et vous avez envie de ça. Mais je le rappelle, attention parce que là, il y en a... Bon, la carte, elle n'a pas clairement sauté, je l'ai vue. Il y a des personnes ici qui sont en recherche
de reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils sont en recherche, voilà, qu'on les aime pour ce qu'elles sont, voilà. Mais faut pas que vous cherchiez dans les yeux de quelqu'un votre valeur. Faut que votre valeur, déjà, vous la connaissiez de vous-même. Hein. Prenez conscience de ça. Bon, alors je vois que bon, certains d'entre vous ont été peut-être beaucoup trahis en amour, hein, ont eu beaucoup de déceptions. Et vous n'avez plus envie de ça. Hein. Et peut-être même il y en a qui se demandent ouais, comment faire pour plus être trahi en amour. Il y a peut-être du coup des petites peurs là. Hein. Mais reprenez confiance en vous. Hein. Reprenez confiance en vous. Là, on a décidé de reprendre un peu le contrôle, le pouvoir pour certains, hein, certaines d'entre vous, hein, je vous dis. Parce que d'autres, il y a une dualité. Alors peut-être vous avez encore quelqu'un dans la tête, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous là. Et du coup, il y a une forme de dualité parce que vous voulez prendre un nouveau départ, mais à la fois, bon, vous avez peut-être été trahi par quelqu'un là qui s'est éloigné de vous. Donc ça, c'est l'état d'esprit de mes célibataires. Hein. Donc ça, il faut pardonner, accepter pour pouvoir avancer. Hein. D'accord? Allez. Peut-être que certains d'entre vous là ont peut-être des communications là avec quelqu'un, peut-être des échanges avec quelqu'un, peut-être. Bon, en tout cas, bon là on essaie de garder un certain contrôle. Je vous sens quand même très combatif et combative, hein, mes célibataires là. Hein. On voit qu'on essaye de reprendre certains, je vous dis, certains d'entre vous essayent de reprendre un peu le contrôle sur leur vie et c'est très très bien comme ça. Mais avant, il faut épurer là, hein, peut-être une blessure de trahison. Voilà, en tout cas là, on a envie de changement, on a envie de renouveau, comme je disais, hein. On a envie de changement, on a envie voilà, que quelque chose vienne à nous. Et si vous êtes une femme, bah voilà. Après, pouvez être un homme avec une polarité féminine. Mais voilà, là, vous aspirez, vous êtes dans la recherche d'une relation équilibrée, sereine. Voilà, vous cherchez l'apaisement. Vous avez envie de ça parce que peut-être, je vous dis par ailleurs, il y a eu beaucoup d'instabilité dans votre vie. Et alors, si c'est le cas, c'est sûrement pour vous faire travailler hein, sur votre moi profond, votre âme, votre intérieur. Bon, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, mes célibataires, bah écoutez, restez. Maintenant, on va voir hein, qu'est-ce qu'on peut nous prédire pour les célibataires. Allez, on y va. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas hein, à vous abonner. Si vous vous êtes retrouvés dans ces énergies-là, c'est que peut-être il y a une petite connexion entre nous, il y a un fluide. Je le rappelle, ma chaîne n'est pas monétisée. D'ailleurs, hein, merci, je le répète, hein, mais voilà pour votre participation, que ce soit par vos messages, pardon, vos likes, vos abonnements. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés, bienvenue au futur. On est de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et comme je dis, moi, c'est un échange. Je fais des vidéos gratuites, voilà. Et bah, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un petit like, un petit commentaire, et puis voilà. C'est une monnaie d'échange. Allez, quelle prédiction pour mes consultantes célibataires, s'il vous plaît, le guide. Que pouvez vous nous dire pour mes consultants et consultantes célibataires, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les célibataires? Alors, j'essaie de vous montrer les cartes. J'espère que vous avez pris vos petits cachets de mal de mer, hein, parce que avec moi, ça bouge. Hein. Ah ouais, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure. Je fais tout en direct. Hein. Allez. Ouh! Moi, je fais ouh, parce que bon, c'est une carte un peu caliente quand même. Alors, quelle prédiction pour les célibataires? Allez, je prends une carte encore. Ouh! Bon. Ouais, je fais des petits bruitages. Hein. Moi, j'aime bien. Hein, on fait un peu tout. Moi, je fais son, lumière.
cadrage, montage, je fais tout. Bon, alors on a en dos de deck un homme. Hein. Bon, alors bon, peut-être que vous êtes un homme, vous me regardez, ou soit vous êtes une femme. Et là, bon, bah, il y a quand même ici quelqu'un qui se présente à vous. Donc, voilà, un homme, un chevalier servant, voilà, qui a une belle armure. On voit un bras levé. Bon, quelqu'un qui a peut-être quelque chose à vous proposer ou qui va venir à vous parce qu'il y a un cheval aussi derrière. Après, attention, attention parce que je vous dis, peut-être qu'il y a des personnes là, peut-être qu'on peut oublier quelqu'un hein, dans le cœur. Encore. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous faites comme si vous ne m'avez pas entendu, mais faut vraiment, hein, je le répète, il faut vraiment prendre le temps d'oublier cette personne. Hein. Vraiment, d'accord? Il faut vraiment prendre le temps, ouais, faut vraiment prendre le temps d'oublier cette personne. Après, bon, on voit quand même que derrière cet homme, il y a une petite notion de timing, de temps, peut-être des petits retards, d'accord? Peut-être une lenteur et on vous dit, bah patience, hein, patience. Alors, patience, mais quand je vois là, hein, ce qu'il y a à faire avec la carte du travail, peut-être que certains d'entre vous devraient peut-être entamer un petit travail intérieur, parce qu'avec la maison de travail, bon, on n'est pas loin de ça, c'est ce que j'expliquais en début de guidance. Voilà, alors même si là, il y a une période plutôt calme au niveau sentimental, mais on vous dit patience, hein. Patience les gars, patience les filles. Prenez ce temps-là, prenez ce temps-là pour vous recentrer sur vous, pour faire un travail intérieur. Et après, bah, si voilà, il y a peut-être, vous pensez peut-être à un homme, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être certains d'entre vous certaines d'entre vous qui peut-être déjà dans un échange avec quelqu'un, qui est pas, la relation n'est pas totalement établie, on vous dit chaque chose en son temps. Hein. Il faut laisser le temps au temps. D'accord? Ok? Bon. Après, quand même, derrière, j'ai quand même une miroir magique et j'ai quand même la joie derrière. Bon, il y a quand même quelque chose qui semble positif. Mais avant ça, alors, bon, peut-être, bon là on voit que vous êtes dans la recherche, vous êtes peut-être en train de faire connaissance ou soit voilà, vous êtes en recherche active d'une rencontre, en plus avec les réseaux sociaux. Hein. Attendez, c'est parce que moi je m'installe un peu sur le côté, je croise les jambes. Ouais, comme si, bon, j'ai pas pris mon petit chocolat, mais des fois je devrais prendre un petit truc à boire avec vous. Mais bon, ça ferait des ordres. Donc, je disais, ouais, alors peut-être que là, ouais, vous êtes en recherche active, ou soit vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un. Et pour d'autres, voilà, il y a peut-être besoin ici de reprendre confiance en soi. Vous voyez, de peut-être faire un travail. Hein. Je vous dis un travail intérieur, peut-être faire une petite prise de recul là. Mais avec cette carte-là, c'est aussi dans la relation amoureuse. Voilà, ça peut souligner une rencontre sentimentale. D'accord? Donc, bon, c'est plutôt bon. Mais là, bon, on voit qu'on est en recherche, on voit qu'on est peut-être aussi dans l'observation. Et pour d'autres, je vous dis, peut-être vous avez entamé ici, hein, peut-être vous êtes en train de lire des choses, justement, pour développer peut-être votre intériorité, etc. Parce que la maison, c'est ça aussi. Hein. La maison, bah, c'est l'intérieur de la personne, donc notre petit cocon. Après, comme je vous dis, là, vous êtes sûrement en recherche de quelqu'un, voilà, pour fonder une famille, parce que vous avez envie de ça. Peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup de chance hein, par le passé, d'accord? Ouais, c'est ça. Vous n'avez peut-être pas eu de chance dans le passé. Après, bah, ouais, on voit que vous avez envie aujourd'hui de quelque chose de stabilisé, quelque chose d'ancré, quelque chose de matérialisé. Voilà, je cherchais le mot. Hein, vous avez envie, voilà, de liens solides maintenant. Vous avez envie de ça. Peut-être parce que par le passé, je dirais, il y a peut-être eu, je vous dis, peut-être des relations essentiellement charnelles. Hein, peut-être, d'accord? Pas trop d'évolution, etc. Alors culpabilisez pas de ça, hein, d'accord? Voilà, vous avez le droit, hein, mais bon, et ça il faut pareil le couper et le digérer. Aujourd'hui, avec la carte donc de la fatalité, il y a quelque chose qui va être fatal. Alors, on parle peut-être de destin, hein, ça peut être ça. Bon, même si la carte elle n'a pas l'air hyper joyeuse comme ça sur le coup, mais on parle de destinée. Peut-être si vous avez
Peut-être cumuler, je vous dis, peut-être des échecs amoureux, hein, mais c'est de votre destin, c'est que vous deviez passer par là. Après, je vous dis, dans un terme un peu plus spirituel, il faut prendre conscience, hein, de travailler sur soi, hein, de grandir, d'évoluer pour pouvoir s'ouvrir à l'amour. Comment dire Attention de ne pas... Comment dire Attention de ne pas se laisser aller et de rester voilà, un peu sur le canapé en disant que ouais, j'espère que la roue elle va tourner. Ça, je le rappelle, si vous restez dans le canapé à regarder Netflix et vous attendez que ça se passe, ça passera pas. On va pas vous récompenser. Il faut que vous soyez créateur et créatrice de votre vie. Je ressens que peut-être derrière cet écran, derrière la vidéo, ouais, derrière l'écran là, il y a peut-être des personnes qui sont en manque de confiance en elles. Alors ça, pareil, si vous n'avez pas confiance en vous, ça va être difficile d'attirer l'amour à vous parce que peut-être qu'il y a une forme de protection. Vous voyez, peut-être, je sens ici peut-être des femmes, vous voyez, qui se trouvent peut-être pas assez belles, voilà, et qui n'ont pas vraiment confiance en elles. Donc reprenez votre contrôle, hein, reprenez votre pouvoir. On est toutes belles, on est tous beaux, on a tous des diamants en nous. Voilà, on est tous beaux et belles à notre manière. Donc reprenez confiance en vous. Mais là, voilà, là attention, hein, d'accord. Ne tournez pas en rond. Voilà, essayez, je vous dis, de prendre le temps là de célibat pour vous recentrer sur vous-même. D'accord. Parce que là, il y en a beaucoup, beaucoup quand même qui sont dans une solitude affective hein, depuis une séparation. Je pense que là, il y a des personnes qui ont dû subir un échec, mais ça, pareil, si vous ne décidez pas de tourner, voilà, de changer d'horizon, changer votre état d'esprit, de reprendre un peu le contrôle. C'est ça, hein, reprenez le contrôle hein, sur votre vie et surtout, il faut tourner la page avec le passé. Parce que quand on reste bloqué dans le passé, de toute façon, on n'avance pas. Donc là, on nous dit, là, on a envie de. Il y a peut-être une rencontre qui se profile. Quelque chose, peut-être qui va prendre un peu de temps, hein, mais bon, on a vu qu'il y avait un homme en d'autres deck avec un peu de temps. Ici, on vous dit, reprenez votre confiance en vous. Aussi, si ça fait peut-être un petit moment que vous êtes célibataire, que vous cumulez les échecs ou que vous cumulez un peu les sex friends, là, n'ayez pas honte de ça, reprenez votre pouvoir. Parce que là, on parle quand même d'une rencontre. Alors, peut-être une rencontre, peut-être pas forcément proche de vous, peut-être c'est quelqu'un qui habitera peut-être un peu loin de vous, mais en tout cas, on parle d'une rencontre. Voilà, ici. Peut-être lors d'un voyage, peut-être d'un déplacement. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre également. Ou de toute façon, il y a du déplacement à faire avec cette personne. Après, si vous êtes déjà en, en phase avec quelqu'un là, que c'est pas totalement établi la relation, alors peut-être que là vous vous protégez, vous êtes peut-être, voilà, vous avez peut-être peur de l'inconnu, mais ouais, parce que vous avez peut-être peur ici, hein, peut-être ici, voilà, il y a peut-être une forme de peur de se faire trahir, blesser encore, ou de se faire avoir par rapport au charnel, mais reprenez votre pouvoir, hein. Voilà, il faut faire un petit travail sur soi et voilà, reprenez le pouvoir. En tout cas, et pour ceux qui n'ont pas digéré là, les ruptures, il faut vraiment prendre une nouvelle direction et lâcher prise et se remettre dans l'instant présent. Il faut remettre de l'ordre, d'accord. De ce qu'on veut. Il faut remettre de l'ordre dans nos idées, dans notre tête, dans notre cœur. Faut remettre de l'ordre là aussi. Ça veut dire ça, cette carte, d'accord. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare et que vous ne voyez pas, peut-être encore. Hein, il y a peut-être là, c'est peut-être un peu flou avec la pluie là, vous voyez. En plus, il fait pas beau aujourd'hui en Normandie, il pleut. Mais ouais, là, on vous dit, il y a quelque chose qui se prépare et que vous ne voyez pas arriver pour une femme. Ou soit c'est une femme qui va arriver à vous, vous ne voyez pas arriver. D'accord. Alors, cette carte de culpabilité, on va dire que c'est un peu la carte la plus négative du jeu. Parce qu'attention, je vous dis peut-être, alors même j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie de se lancer dans une relation, mais à la fois elles ont peur. Alors voilà, donc si dans le fond, vous avez peur, vous allez vibrer de la peur. Donc pareil, vous n'allez pas attirer des personnes bien ou soit vous allez attirer personne. Si vous vibrez de la peur, non, reprenez confiance en vous. Hein, il y a ce travail à faire là, d'accord. Il y a quelque chose ici qui, de toute façon, qui arrive à vous. D'accord.
Alors là, peut-être que je vous dis, il y a un manque de confiance en vous. Et surtout, exprimez-vous. Hein, lorsqu'il y aura quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver à vous, exprimez-vous. Mettez vos limites. Ayez confiance en votre valeur. D'accord? Ouais, reprenez ce travail-là de confiance. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc là, bah, il y a une rencontre qui... Mais je pense que c'est une rencontre un peu lointaine. Alors, je dirais peut-être aussi, donc pour une femme, mais une rencontre aussi qui va au début... Alors, euh, comment expliquer ça? En tout cas, oui, il va y avoir une grosse tentation envers cette personne. Hein. Euh, Peut-être qu'il y aura une grosse attraction charnelle et physique. Mais, et peut-être que même au début, bon, il va falloir passer au bout d'un moment. De toute façon, il faut y passer. Hein, faut passer à la casserole. Hein, de toute façon, voilà. Il faut y aller au bout d'un moment. Hein. Peut-être aussi, là, on prend un peu le temps. Hein, je vous dis, peut-être, là, si vous avez quelqu'un déjà dans la tête, vous êtes célibataire, mais c'est pas clairement acté, parce que ben, voilà, hein, si on n'est pas acté, c'est qu'on est célibataire. Peut-être, je vous dis, là, vous prenez un peu le temps, vous êtes dans l'analyse, l'observation, parce que justement, vous voulez pas recommencer un certain schéma. Donc, vous prenez le temps, petit à petit. Mais au bout d'un moment, il y a quand même le charnel hein, qui va arriver. Donc, si là, il n'y a pas eu de charnel avec quelqu'un, ça va arriver, les gars. Hein. Vous avez passé la casserole, là. Là, c'est bon. Hein. Donc là, déjà ça. Et après, peut-être là, vous allez faire une rencontre. Alors peut-être au début, bah, c'est vrai que vous allez avoir un peu de mal, vous allez être hésitante, hein, un manque de confiance en vous, et du coup, vous allez avoir du mal à passer par le charnel. Mais si vous avez une forte attirance envers cette personne, attention parce que, bon, je vous mets en garde parce que pour certains, il pourrait y avoir une relation extra-conjugale, donc attention à ça. Toujours poser les bonnes questions, d'accord? Si vous voyez quelque chose qui n'est pas clair, hein, que genre le soir vous ne pouvez pas contacter cette personne, que cette personne, quand vous voulez la voir, elle n'est jamais disponible, et ci et ça, attention, hein, je vous mets sur vos gardes hein, par rapport à ça, parce que ça pourrait cacher ça aussi, une relation extra-conjugale. Mais bon, c'est pas ce que je ressens le plus, mais bon, comme vous êtes nombreux à regarder la vidéo, je suis obligée de mettre en garde certaines. En tout cas, là, bon, on voit que pour une femme, il y a quand même un rapprochement. On a vu une rencontre, d'accord? Euh, Quelque chose qui va être très, très attractif, je pense. Mais là, il faut reprendre, je pense qu'il y a des femmes là qui vont reprendre leur pouvoir féminin, d'accord? Qui vont reprendre le contrôle, qui vont peut-être libérer, s'affirmer, et c'est très bien parce qu'il y aura peut-être une phase de travail, justement, d'accord? De reprendre le pouvoir, la confiance en soi, et vous allez retrouver du coup, retrouver votre pouvoir féminin, et c'est très très bien. Peut-être que là, il y a peut-être une difficulté à entreprendre, hein, vous êtes peut-être timide, hein, si vous y a quelqu'un là que vous avez dans la tête hein, et que vous n'arrivez pas à acter, vous êtes peut-être timide. Mais bon, avec la jolie carte derrière de la sexualité, bah, il y a quelque chose qui va se débloquer, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Voilà, donc en tout cas, c'est quelqu'un avec qui il va y avoir un rapprochement. Donc là, il y a quelqu'un, vous attendez pas, hein, vous allez sûrement rencontrer, qui habite, je dis peut-être pas à côté de chez vous, qui va être lointain, vous attendez même pas. Et là, il va y avoir un petit rapprochement, un gros rapprochement même pour certains. Et ce qui est quand même joli, alors au début, il n'y aura peut-être pas forcément des sentiments. Et ça, c'est pareil, on ne peut pas tomber amoureux du jour au lendemain. Et si un mec ou une femme vous dit, ouais, je suis amoureuse au bout de 3 jours, posez-vous la question. Attention, les sentiments, ça ne vient pas comme ça. Hein. Et à moins d'un coup de foudre, mais bon, pour moi, les coups de foudre, ça reste éphémère, ça ne dure pas dans le temps pour moi. Prenez le temps, hein, prenez ce temps-là de, comment dire, de faire connaissance. Prenez le temps, d'accord? Euh, le temps au temps, comme on dit. Hein. Bon, là, on a vu que... bon, il faut faire un travail sur soi intérieur. Ça, on vous le dit. Hein. Faites-le. Si c'est pas fait, faites-le. Et en tout cas, là, il y a un mouvement. Hein. Il y a quelque chose, il y a un mouvement. Petit à petit, ça travaille. J'ai l'impression que là, l'univers travaille. Pour les personnes qui ont, les femmes, les hommes célibataires qui auront fait un travail intérieur, là, il y a une action. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a une action pour une femme. Une action charnelle. Et bon, pour finir, comme je disais, à la fin, il y a quand même une jolie carte d'évolution. Et ça, c'est quand même beau. Alors peut-être au début, ça sera tranquillou, bilou. Voilà, rapprochement. Peut-être un peu au bout d'un moment, après rapprochement charnel.
Mais là, on voit que c'est une belle rencontre sentimentale, hein. Et en fait, les liens, ils vont se renforcer au fil du temps. Mais je pense qu'il faudra y aller par étapes et il faudra laisser le temps au temps. Soyez dans l'analyse. Euh, Ouais, c'est ça, soyez dans l'analyse. On va avancer, mais on va sortir du bout du tunnel aussi, c'est ce que ça veut dire, hein. Là, s'il y a une phase un peu compliquée, bon, bah voilà. Là, il y a une évolution, on a quelque chose qui arrive qu'on attend depuis un petit moment. Voilà. Mais il y a une notion de temps. Prenez aussi ce temps de célibat pour vous recentrer sur vous-même, pour digérer, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se profile à vous. Voilà. Bah, j'espère que les célibataires, cette petite guidance vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos sur ce thème. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bisous, bisous. Ciao.